Je vais créer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais créer et je vais présenter un mini projet Java qui s'appelle gestion des. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais créer et je vais présenter un mini projet Java qui s'appelle gestion des ateliers électriques. L'objectif de ce projet est surtout de créer un programme simple mais organisé. Ce programme permet surtout de gérer les stocks complets des composants électriques d'un atelier. Et ce projet nous permet d'appliquer les bases de Java comme les listes, les conditions, les boucles, tout ce qui est sur Java, les menus interactifs, tout ça. Et dans ces projets, la présentation générale du projet est: les projets fonctionnent comme un vrai atelier électrique. Dès le démarrage du programme, l'atelier contient tous les composants électriques importants, par exemple les transistors, les résistances, les condensateurs, les diodes, les LED, tous les interrupteurs, les fusibles, les relais, les batteries, tout ça. Nous avons ça dans les projets. Et dans la structure, le projet est réalisé par un seul fichier Java. Il contient la méthode principale qui est le public static void main. Voilà, ce public static void main, il est le point de départ. Pour stocker les données, j'utilise une liste pour les noms des composants et une autre liste pour la quantité des composants. Et pour vérifier tout ça, nous allons passer directement à la vérification. Nous allons faire ça avec Eclipse. Nous allons entrer dans Eclipse et dans le menu principal du projet, on doit surtout afficher les stocks, rechercher un composant, ajouter un composant dans les stocks et où on peut retirer un composant dans les stocks et quitter surtout, on peut aussi quitter les programmes. Et pour afficher, ce qui considère afficher les stocks, quand on choisit l'option afficher les stocks, les programmes affichent tous les composants de l'atelier avec leur nom et leur quantité. Tout ça, nous allons voir. Et pour rechercher un composant avec l'option rechercher un composant, l'utilisateur entre les noms du composant. Si les composants n'existent pas dans les programmes affichent un message d'erreur. Tout ça, nous allons voir ça. Si les composants existent, les programmes affichent son nom et la quantité disponible dans l'atelier. Pour ajouter un composant, l'utilisateur n'a qu'à appuyer sur ajouter un composant. Tout ça, c'est dans les programmes, soit d'ajouter un nouveau composant à l'atelier, soit augmenter la quantité d'un composant existant. Tout ça, nous allons voir ça. Et pour retirer un composant, l'option retirer un composant, il permet juste de diminuer les stocks, non? Tout ce qui est la quantité du stock qui est dans l'atelier, tout ça. Et les programmes vérifient si les composants existent déjà, parce qu'on ne peut pas retirer quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas ajouter quelque chose qui n'existe pas. On doit toujours ajouter quelque chose qui n'existe pas. Et que la quantité demande un stock disponible, tout ça. Voilà, nous sommes dans Eclipse. Et les codes est tellement sérieux. Bon, ce tuto compte 3 minutes, donc au lieu d'écrire les codes, je vais coller les codes directement, les codes que j'ai déjà écrits, je vais coller et j'ai aussi ajouté des commentaires pour vous montrer étape par étape comment j'ai conçu les codes. Je vais coller les codes. Voilà, les codes est là. C'est un code très simple et que je peux vous expliquer. Voilà, notre code Java est là. Nous allons partir au tout début. Ici déjà sont les packages. J'ai nommé mon projet, mon package AT pour vous montrer que c'est atelier. Ici, nous voyons
les programmes de gestion d'un atelier, tout ça, je vous ai expliqué ça. Voilà, permet de gérer un stock complet. Et ici, static array list, on nous montre la liste des composants. La liste des composants sont ici. Et la liste des quantités des matériels, des composants électriques sont ici. Et ici, c'est la liste des quantités correspondantes. Ici, c'est les points d'entrée du programme. Donc, quand tu lances les programmes, c'est ici que tout... Quand tu lances les programmes, et c'est les points d'entrée qui vont nous permettre de commencer notre initiation. Et ici, nous avons initiation de tous les composants électriques. Ici, nous pouvons initialiser tous les composants électriques. Ici, c'est le menu principal pour nous montrer tout ce qui est là et choisir ce que nous voulons faire. Et ici, c'est les menus. C'est ici que tout va se passer ici. Sur cette partie, c'est ici que tout va se passer et je vais vous montrer ça. Voilà, nous descendons. Ici, ce sont tous les composants qu'on a dans l'atelier. Ici, ce sont les noms des composants, tout ça. Dans cette partie ici, nous avons les noms des composants. Et l'autre partie, nous avons tout. Nous avons la quantité de composants que nous avons dans notre atelier, bien sûr. Ici, c'est l'affichage du stock. Si on veut afficher tous les stocks qui est dans notre atelier, voilà la partie. La partie est là. Et ici, si on veut faire une recherche, la partie de la recherche est juste ici. C'est pour ça que je vous ai mis les commentaires pour que vous puissiez bien comprendre les explications. Et ici, si on descend plus, c'est l'ajout des composants. Vous voulez ajouter un composant, vous venez ici. Voilà, après l'ajout, nouveau composant ajouté et quantité mise à jour. Donc, quand vous ajoutez, la quantité va se mettre à jour. Et ici, c'est les retraits. Si vous voulez retirer, retrait. Et nous allons confirmer ça par la compilation du programme. Nous allons lancer les programmes. Voilà. On attend quelques secondes. Le programme sera lancé. Voilà. Nous sommes là. Ici, on nous demande 1. Si on appuie 1, afficher les stocks. 2, rechercher un composant. Et 3, ajouter un composant. 4, retirer un composant. 0, quitter. Nous allons commencer par 1, qui est d'afficher tous les stocks disponibles dans notre atelier. Voilà, 1, entrée. Et si nous remarquons bien ici, nous avons tous nos composants. On commence par 1. Résistance 200. La quantité est de 200. Condensateur 150. Bobine, on a 80. Donc tout ça, voilà nos composants. Et dans notre atelier précisément, on a 26 composants électriques. Les buzzers, on en a 30. Et on va continuer. Deuxième partie, rechercher un composant. On va appuyer 2. Voilà. On nous demande les noms du composant. Nous allons écrire par exemple la diode. Voilà. Et nous allons remonter. Diode. Les composants n'existent pas dans l'atelier. Et ils n'existent pas pourquoi? Parce que déjà dans les programmes, il est en majuscule. Je vais vous montrer ici. Diode. On va chercher diode. La diode, les D est en majuscule. Donc, nous allons descendre et mettre les D en majuscule. Nous allons descendre. C'était recherche 2. Nom du composant. Diode. Nous allons remonter pour voir. Voilà. Nom du composant trouvé, la diode et la quantité disponible. Il y en a 180 dans les stocks. Voilà, nous avons vérifié la deuxième partie et nous allons ajouter un composant dans notre
stock. Nous allons appuyer à 3 pour ajouter un composant. 3, nom du composant. Et nous devons mettre un composant qui n'est pas ici. Nous pouvons mettre quel composant? Voilà, j'ai trouvé microphone. Microphone et bam, quantité à ajouter. Nous voulons ajouter la quantité, donc nous avons un stock à ajouter. Je vais mettre 120 et voilà. Et là, nouveau composant ajouté. Et pour retirer un composant, nous allons retirer avec 4. On lance les notes du composant, on prend buzzer. Voilà, buzzer, quantité à retirer, nous allons retirer, parce que là-bas on a 80, nous allons retirer 45 buzzer. Et nous allons remonter pour voir le message. Stock insuffisant.